Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Vous le savez, tous les mardis à 7h40, on parle économie avec Clément Lessort. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un restaurant un petit peu spécial. Et oui, pas comme les autres, Guillaume, ça s'appelle Le Reflet, ça va ouvrir, dans quelques jours, on va en parler avec sa fondatrice, celle qui est à l'initiative de ce projet, Flore Lelièvre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, on va parler de ce restaurant, Flore. Ça commence en 2015, l'initiative. Si on donne un petit coup d'œil là dans le rétro, comme j'aime le faire en début d'émission, racontez-nous. Oh là là, ça commence même avant parce que c'est un projet de diplôme de fin d'études et j'ai passé mon diplôme en 2014. Donc, ça faisait déjà une petite année que je travaillais dessus. Alors, il y a un événement quand même qui est un des jalons, en tout cas, dans cette histoire que vous allez nous raconter. C'est 2015, avec le festival Draft and Craft, porté par Audencia Business School. Racontez-nous un petit peu comment ça se fait. C'est un pas en avant, une étape importante dans la construction de ce projet. Alors, j'ai participé effectivement à Draft and Craft, donc à Audencia. C'est Jonathan de Pulse et Pulpe qui nous accompagne également, justement, qui m'a fait participer à ce festival. Et effectivement, pendant une semaine, avec un petit groupe de 8-10 personnes, on travaillait sur le projet et sur une problématique qui était la prise de commande. Donc voilà, pendant une semaine, tous les soirs, on réfléchissait sur comment on prend la commande quand on ne sait pas forcément lire et écrire, ce qui est le cas de nos serveurs. Et oui, exactement, puisque c'est un projet, je le rappelle, en tout cas je le précise pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un restaurant qui va donc ouvrir dans quelques jours à Nantes, on va en parler précisément avec vous, qui va employer des personnes donc atteintes de trisomie 21 en salle et en cuisine également, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Alors, vous dites quand vous racontez votre histoire que c'est un projet personnel qui est devenu une ambition collective. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre autour de vous et convaincre, je dirais, l'écosystème qui vous accompagne aujourd'hui et grâce auquel vous êtes en train d'aboutir et de réaliser votre projet ? J'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres au bon moment. Donc, quand j'ai présenté mon diplôme, en fait, j'ai eu des réactions super positives auxquelles je m'attendais pas en si grand nombre. Et donc, j'ai été encouragée à développer le projet. Pendant un an, j'ai été le présenter un petit peu partout, dans des entreprises, des associations. J'ai participé à Draft and Craft également, ce qui m'a donné une certaine visibilité en plus. Et puis petit à petit, je me suis dit que ce serait sympa de commencer à lancer des petites réunions avec les personnes qui voulaient vraiment se mettre dans l'aventure. Et donc en juin 2015, on a fait notre première réunion de groupe, une petite douzaine de personnes. Et de là, en fait, est née l'association Trinôme 44, qu'on a créée pour pouvoir développer des outils et des lieux qui favorisent l'intégration des personnes handicapées. Et donc, le premier projet qui accompagne l'association, son projet pilote, c'est le projet du Reflet. La structure juridique et sociale que vous choisissez pour ce projet, c'est donc une association qui l'accompagne. Pour autant, le restaurant, qu'est-ce que ça va être ? Une SAS. Une SAS. Le but, effectivement, c'était de pouvoir créer un modèle économique qui soit viable, puisque vu qu'on veut montrer que ces personnes peuvent travailler comme vous et moi, autant faire une entreprise dite classique. Alors, modèle économique, choix effectivement de l'organisation, construction du business plan, vous faites accompagner, vous avez bien raison, notamment par l'incubateur aux Écosolides. Oui, tout à fait, oui. On a intégré l'incubateur en mai dernier. Conseil, mais également réseau et constitution d'un réseau, ce qui est évidemment fondamental pour quelqu'un qui veut construire un projet entrepreneurial sur le territoire. C'est indispensable. J'ai eu la chance d'être avant ça accompagnée pour tout ce qui est business model, justement parce que c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Un des associés du projet est un expert comptable. On est également accompagné d'avocats. Voilà, donc une fois arrivé aux Écosolides, on avait déjà effectivement cette partie-là qui était réalisée, et eux nous accompagnent vraiment sur la concrétisation du projet, la mise en réseau, la mise en relation, et également ils nous mettent à disposition des espaces de travail, notamment là aujourd'hui on commence à former nos jeunes en vue de l'ouverture, et donc on fait ça aux Écosolides également. Alors on va parler de la phase de recrutement. Juste avant ça, au départ de cette aventure, la question du financement, c'est vrai que je la pose à chaque fois
fois aux entrepreneurs qui viennent dans cette émission. Comment ça se passe au départ? Vous mettez des fonds propres, vous allez convaincre votre famille de financer cette affaire-là. Comment ça fonctionne? Alors en fait, pour que le modèle économique tienne la route, vu qu'au début on va avoir une rentabilité qui est moins importante qu'une entreprise classique, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'enlève des charges. Et les charges qui pèsent beaucoup, c'est le loyer. Donc on s'est dit, c'est... Moi, j'y croyais pas trop au début, je vous avoue, mais qu'il fallait qu'on devienne propriétaire, en fait, assez rapidement pour ne pas avoir, justement, à payer de loyer. Et donc, il fallait lever une certaine somme d'argent. Et donc, on a chacun activé nos réseaux autour de nous dans ce petit groupe-là. Une certaine somme, ça veut dire combien au départ? Une certaine grosse somme. En fait, on avait pour budget global 650 000 euros et on a réussi à lever 400 000 euros. Donc, plus que ce qu'on espérait, puisqu'on tablait plus sur la moitié au début. En avril 2016, il y a quelques mois, c'était 550 000 euros dont vous aviez besoin pour financer l'achat du local et notamment le pas de porte, quand on achète un commerce, ainsi que les travaux d'aménagement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en novembre 2016, à quelques jours de l'ouverture de votre projet? Eh bien, on est en plein travaux, en plein chantier. Donc, on a pas mal de travaux, effectivement, d'aménagement parce que le local n'était pas aux normes. Et puis, parce que on envisage de vraiment dessiner le lieu de sorte à ce que chaque employé soit vraiment au maximum épanoui dans sa tâche de travail. Donc, vraiment un outil de travail adapté, en fait, pour notre personnel. Le tour de table financier, c'était ma question. Qu'est-ce qui vous reste encore? De quoi vous avez besoin? Puisque bien, celles et ceux qui nous écoutent peuvent contribuer directement à votre projet. Alors là, on va lancer justement d'ici quelques jours une campagne de crowdfunding sur Ulule pour pouvoir financer justement, je parlais de lieux adaptés, mais on travaille également sur du mobilier adapté. Et donc, on a développé des tables en fait qui vont nous permettre de prendre la commande plus facilement. En fait, c'est vous, en tant que client, qui allez arriver dans le restaurant. Le serveur va vous expliquer que sur la table, c'est comme une sorte de jeu de société. Vous allez avoir donc les 3 entrées, les 3 plats, les 3 desserts sous forme de Polaroid. Et c'est vous, avec l'aide d'un tampon, qui allez en fait tamponner vos choix sur une feuille que vous allez remettre au serveur. Donc ça, tout le système de prise de commande, donc ça va de la table au passe en voie. On souhaite le financer par du financement participatif. Alors aujourd'hui, justement, l'écosystème des personnes qui vous accompagnent donc sur le plan financier, ce sont quoi? Des donateurs, des mécènes et peut-être même des investisseurs qui rentrent en equity, en tout cas au capital, dans votre projet? Tout à fait. En fait, on voulait vraiment ouvrir au maximum. Donc, on proposait soit d'effectivement d'adhérer et de faire un don à l'association d'un montant libre, ou alors directement de devenir investisseur en fait de l'entreprise, de devenir actionnaire. Donc on a fixé les actions à 100 euros et voilà, pour vraiment pas avoir pour ouvrir au plus grand nombre. Et là, sur les 400 000 euros qu'on a levés, effectivement, 90% c'est de l'actionnariat. Bon, alors, et Flore Lelièvre, je vais vous poser la question, les banques dans cette affaire, quel rôle elles vont jouer dans l'accompagnement de l'entrepreneur que vous êtes? Alors, on a recours au prêt bancaire tout de même pour arriver au bout justement de cette somme-là et puis et pour les autres besoins qu'on peut avoir, le besoin en fonds de roulement pour commencer. Donc effectivement, recours à un prêt bancaire en parallèle également. Bon, on va venir la première fois chez vous, peut-être par curiosité, et ou par soutien pour cette très belle initiative. On y reviendra parce que c'est bon dans les assiettes aussi. Quel va être le niveau d'exigence pour des équipes qui ne sont pas tout à fait comme les autres? Alors, on a volontairement voulu réduire la carte, non seulement parce que déjà on veut travailler du produit frais, mais en plus de ça, parce qu'on veut effectivement que ce soit qualitatif, donc ça sert à rien de partir dans une carte à rallonge. Et donc le but c'est de favoriser les circuits courts, vraiment de travailler des recettes qui soient généreuses, puisque ça reste un restaurant. Effectivement, comme vous le dites, les gens vont venir un peu par curiosité au début, mais on est un restaurant et on veut les faire revenir parce que c'est bon et puis parce que nos serveurs seront sympas. Vous allez recruter, donc vous l'avez déjà fait, un chef cuisinier. Déjà fait, oui. Comment est-ce qu'on va manager? On sait que le management dans les cuisines est plutôt vertical, on parle de brigade. Est-ce qu'on va manager différemment que dans un autre restaurant au Reflet? Oui, on recherchait vraiment que ce soit pour la salle ou pour la cuisine des personnes qui aient une vraie envie de transmettre, une pédagogie, pas
qui soit pas trop brusque. Et donc, on a recruté notre chef, donc qui est une femme et qui a également cette approche, cette sensibilité déjà au handicap, et en plus cette approche puisqu'elle a déjà travaillé avec ce type de public. Des offres d'emploi qui continuent en tout cas à être ouvertes et que vous d'ailleurs précisez être dans le cadre d'une démarche inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer des emplois en milieu ordinaire à des personnes à qui on ne les propose pas forcément d'habitude, qu'elles puissent travailler avec tout le monde, comme tout le monde, et puis et surtout être payées comme tout le monde. Le choix du lieu, peut-être pour terminer, ce sera ma dernière question. On sait que c'est fondamental dans ce type de business. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est en centre-ville ? C'est en centre-ville, dans le quartier de Cré, aux 4 rue des Trois Croissants. Bon, alors donc voilà, un scoop, quasiment un scoop, en tout cas l'info est lâchée ce matin sur Sun Business. Malgré le fait, peut-être juste pour terminer quelques secondes, que de plus en plus de personnes atteintes de handicap obtiennent des diplômes, le marché du travail et le chômage des personnes en situation de handicap continue d'augmenter. Est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste dans notre pays en 2016 aujourd'hui concernant l'insertion professionnelle des personnes handicapées ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste plein de choses à faire, mais il y a effectivement déjà beaucoup d'initiatives, mais on a encore certainement un long chemin à parcourir. Oui, malgré la loi de 2005, je le précise, qui oblige les entreprises, ça ne vous concerne pas, de plus de 20 salariés, à ce que 6% de leurs collaborateurs soient des personnes en situation de handicap. On est encore très loin du compte. Flore Lelièvre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin dans cette émission Sun Business. On va suivre évidemment avec beaucoup d'appétit et d'intérêt votre aventure et on viendra dans votre restaurant. Guillaume, la semaine prochaine, j'en profite comme d'habitude pour vous annoncer mon invité, hacker des organisations, explorateur du changement, blogueur, facilitateur, agitateur. C'est comme ça qu'ils se définissent. C'est un cabinet de conseil spécialisé dans le collaboratif et les nouvelles façons de travailler. Ça s'appelle WorkLab et je reçois leurs cofondateurs David Lemel et Sacha Lopez. Excellente semaine à tous. Merci beaucoup Clément. On rappelle bien sûr que cet entretien est à retrouver très vite sur le site de Sun au www.lesonunique.com.